Pour joindre la parole à l'acte, le président gabonais est allé visiter quelques sites qui ont été identifiés et enregistrés pour être convertis en exploitation agricole de 120 à 220 hectares. Le site des Kataniabé, situé à 15 km de Makoko, où les techniciens sont en train d'aménager une exploitation agricole de 110 hectares, a vu la présence du chef de l'État sur ce site. Alors le défi qui a été le nôtre a été celui de comment pouvoir développer l'agriculture de manière intensive sur le territoire tout en préservant notre forêt. La préservation de la forêt est importante et c'est une politique qui est essentielle sur laquelle nous ne reviendrons pas. Donc à partir de là, ça nous a amené à mettre sur pied un plan d'allocation des terres, c'est-à-dire en reprenant toute la surface de notre pays et voir quelles sont les zones, les hectares, les espaces pour lesquels il est interdit de toucher et les zones où on pouvait aménager. Ce plan d'affectation des terres est important et c'est vraiment là le tournant pour nous parce que nous savons où nous pouvons faire un certain nombre d'activités et où nous ne devons pas le faire. Nous importons de l'étranger ce que nous consommons. C'est bien tant qu'on a de l'argent. Mais pourquoi cet argent doit sortir? Imaginez la richesse que cela peut créer, les emplois créés, lorsque cet argent est réinvesti sur place au Gabon. Et c'est donc ce que nous avons décidé, d'investir une grande partie de cet argent sur place au Gabon, en même temps réduire notre dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur, mais créer toute une nouvelle race d'entrepreneurs gabonais, d'entrepreneurs agricoles. Donc à partir de là, nous avons meilleur espoir que le projet ira à terme. La raison pour laquelle il ne pourrait pas marcher, c'est que les Gabonais ne se mettent pas à travailler. Notons que l'objectif est de couvrir une surface de 1458 hectares dans cette province de Logou et Vindo, au bonheur des populations pour prétendre à une autonomie alimentaire au Gabon.